Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Raju. Raju c'est moi, vous le savez, depuis le temps quand même que vous êtes sur la chaîne YouTube, donc c'est Face à Raju. On est également sur TikTok avec Street Show, TikTok c'est Street Show, pardon, et puis l'Instagram également Street Show by Raju, parce que je le dis et je le répète à chaque fois, Face à Raju et Street Show c'est lié, on peut le dire, vraiment, c'est la même famille, c'est quasiment la même chose. Je salue également notre partenaire Sexylib, un site de rencontres libertines, le site libertin pour des rencontres libertines et sexy avec une communauté assez active. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur sexylib.com. Le site est d'ailleurs gratuit pour les couples et femmes seules. Et la messagerie est gratuite pour tous les membres. Big up à Sexylib. Je vous embrasse très fort, Sexylib. On va parler libertinage aujourd'hui. On va parler atelier érotique avec mon invité, c'est Vic. Bonjour Vic. Bonjour Raju. Comment ça va? Ça va, impeccable. Merci de m'inviter surtout. Avec plaisir. Tu me disais c'est ta première interview en fait. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait ça moi. Et pourquoi d'un coup tu dis ça y est, je vais le faire? On t'a proposé forcément. Et pourquoi dire oui? Pourquoi dire oui? Je me suis dit allez, plonge dans le grand bain. Vas-y, lance-toi. Voilà. Pour parler de ce que tu fais, en fait, de ta passion, parce que tu me disais, bon, tu as un autre métier à côté. Oui, oui. Voilà, mais toi, ta passion aujourd'hui, c'est de parler érotisme, en fait. C'est de proposer des ateliers érotisme, nous parler, on va parler de ça, justement. Et puis, t'es dans le monde du libertinage, le monde libertin, voilà. Oui, effectivement, ça tourne autour de ce milieu-là, le monde du libertinage. Mais tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot libertinage. Alors justement, qu'est-ce que toi tu mets comme mot derrière le libertinage? Historiquement, en fait, le libertinage, c'est vraiment une pensée, un état d'esprit qui s'affranchit des dogmes. Et aujourd'hui, on associe un peu trop vite le libertinage à la sexualité uniquement. C'est pas forcément ça. Parce que c'est pas ça, peut-être. Les gens ont cette notion-là, mais c'est vraiment un état d'esprit de liberté, de consentement, de respect et de sensations fortes. Voilà. Excuse-moi, je te coupe. On peut être libertin et pas faire de sexe alors. On peut dire, bon, écoutez, on a un couple libertin, mais il n'y a rien. Oui, je pense qu'on peut être libertin dans un état d'esprit, mais on n'est pas forcément obligé, dans un club libertin, de consommer. Voilà, c'est tout. Oui, justement, on va y venir, mais alors, justement, on va faire ce qu'on appelle la storytelling. Comment toi, t'en es arrivé là? Donc, tu es en couple. Oui. On salue monsieur, d'ailleurs. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait à peu près 13-14 ans. 13-14 ans, donc bien installé. Voilà. Un couple qui s'aime, vous n'avez pas de problème enfin, si peut-être, mais en gros, vous aimez, quoi. Oui. Et vous avez eu envie de pimenter votre histoire. Voilà. Enfin, votre couple, votre vie, finalement, en rentrant dans le monde libertin. Est-ce que vous avez pensé à autre chose que le libertinage pour pimenter votre vie? En fait, au départ, on va faire un petit historique de comment on a commencé ça. Bien sûr, bien sûr. Je suis tombée sur un reportage à la radio sur les ateliers érotiques, les ateliers d'écriture érotique de Flore Chéri et des polissonneries. Oui. Donc, je pense que tu connais aussi Flore Chéri. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, et donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, ça a l'air très sympa. Moi, j'aime bien la littérature érotique, donc on y est allé. Et puis, en fait, on est devenus des piliers de l'atelier, parce qu'on revenait toujours, tous les 15 jours à peu près, il y avait un atelier. Et au bout d'un moment, Flore, l'organisatrice, nous a dit, mais pourquoi vous n'essayerez pas de faire votre propre atelier, proposer quelque chose dans le cadre des polissonneries. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a proposé avec mon compagnon un atelier érotique, des ateliers érotiques. C'est comme ça qu'est né le concept de ArtQ vous chouchoute. Donc, on propose aux gens c'est ton Instagram, ça aussi. Voilà. On va mettre en description. Voilà. On propose aux gens de les chouchouter dans ces ateliers érotiques. Donc, ça se passe dans un club libertin, ça se passe dans le club Le Secret. Oui, le Secret, le club de Guillaume qui vient nous voir déjà. Voilà, dans le club de Guillaume. Et on propose aux gens donc de vivre des expériences et des aventures en dehors du libertinage propre, comme toi tu l'entends. Voilà. Donc, pour résumer, vous faites de l'atelier écriture, si je comprends bien. Là, on a commencé comme ça. Mais après, on a dit, on va faire autre chose. On va faire un peu plus d'interaction
entre les gens Mais concrètement, voilà, ok, mais concrètement, il se passe des choses. Oui, il y a quand même du sexe. Ben, en fait, dans nos ateliers, non. Non, mais bon, il y a pas de une sexe. fois qu'on est dans le monde libertin. Bah oui, oui, dans le monde libertin, dans Oui, les clubs voilà. libertins, c'est du sexe. C'est ça. Mais Et voilà, on y vient quand même. Quand on Ouais, tourne autour du pot, de faire genre, vous savez, il n'y a pas de sexe, on est prude et Bah, tout. dans Alors qu'en fait, il y a quand même. Dans les soirées qu'on organise, non, il n'y a pas de sexe. Ok. C'est avant, après, mais pas pendant 3 heures, c'est vraiment autre chose. Ouais, c'est la pause, le temps de recharger, on y va. Enfin, non, mais c'est marrant comment vous en parlez, que Guillaume a eu la même chose, on fait genre. Enfin, on fait genre. Alors, mais après, vous en parlez avec classe. Hein. C'est vrai que Ouais. vous savez, on voit qu'il y a une maîtrise. On ne veut pas dire tout directement, mais on comprend. On comprend qu'effectivement, il n'y a pas que ça, parce que vous n'êtes pas des animaux, donc on prend le temps de discuter, j'imagine. Ouais, voilà, Je pense qu'une conversation, voilà, tous ensemble, dénudés, par exemple, ça peut être du libertinage. Oui, Et puis, exactement. il se passe Ouais. rien de spécial, mais. Bah, ce qu'on aime dans ces soirées-là, en plus, c'est toute l'approche avant, tout le jeu de séduction. On veut ressentir quelque chose intellectuellement hein, et corporellement, mais les deux. D'accord. Il n'y a pas que le sexe. C'est ça. Donc toi, tu peux être séduite par un homme, voilà, par son intelligence. Voilà, exactement, exactement. Voilà. Et c'est uniquement dans le club libertin ou ça peut être dans la vie de tous les jours aussi En fait, j'aime bien les discussions ouvertes, curieuses, ouvertes. Donc, ça peut être dans la vie de tous les jours. Mais dans un club libertin, on sait qui on va rencontrer en général. Voilà. Alors là, justement, on y vient. La jalousie. Parce que, bon, bah, donc, on disait, on le répète, hein, t'es en couple. Hein, et que ce soit toi ou lui. Donc, vous êtes amené à être séduit par d'autres personnes, si je comprends bien. Oui. Et ça vous dérange pas que ton mari soit séduit par une autre femme ou un autre homme, je sais pas. Ou même toi, ton mari, il n'est pas jaloux, alors du coup. C'est une notion très essentielle, en fait, la jalousie. De toute façon, on est toujours deux. On fait toujours ces soirées à deux. D'ailleurs, c'est lui qui tient l'atelier de lecture érotique dans la soirée. Mais j'avoue qu'il faut une bonne dose d'ouverture et d'intelligence pour et d'admiration en fait. C'est surtout ça. La jalousie, elle s'estompe quand le regard envers l'autre est une admiration. Et voilà, c'est vraiment une approche qui lie, qui reconnecte dans le couple. Et si on n'a pas ça, c'est vrai que c'est très difficile d'accepter ce genre de soirée. Ouais, il faut avoir un état d'esprit assez, on va dire, assez large, assez étendu. Assez ouvert, oui. Assez ouvert, effectivement. Tu as toujours été comme ça, en fait, avoir cet esprit, je veux dire, cet esprit ouvert où c'est venu avec le temps et t'as changé Je pense que j'ai changé, oui, je suis un peu plus mature maintenant. Étant jeune, oui, j'étais très exclusive, enfin... voilà, oui. on a envie de dire presque, entre guillemets, normal, même si le mot normal n'existe pas, hein, j'aimerais dire que ce mot normal mais à partir d'un moment donné, on a envie de sortir du cadre traditionnel, on a envie d'explorer d'autres choses, donc pourquoi pas ça, mais ça peut être faire des émissions, tout le monde trouve son intérêt à sortir de son quotidien, à sortir de son cadre traditionnel, donc c'est intéressant. Peut-être, je fais une déduction, vous vous installez peut-être dans une routine, et là, vous avez dit, on a envie de changer quelque chose, on a envie de... Parce qu'à un moment, pas un essoufflement, mais un peu trop de répétition. Oui, il y a beaucoup de couples qui ont cette démarche-là. Et vous, du coup je suis pas sûre. Non. Ouais. C'est venu très tôt très tôt quand on était ensemble, quand on s'est mis ensemble, c'est venu très tôt en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Pourtant, voilà, il n'y avait pas de routine qui s'était installée, il y avait même pas forcément, on n'habitait même pas ensemble au départ. Et pourtant, on avait envie d'expérimenter des choses. On avait atteint un certain âge où on se dit, allez,
on vit d'autres choses, on vit ce qu'on a vécu avant, on veut pas le reproduire justement. Donc, Il y a essayons. jamais d'engueulade à la sortie d'un club libertin quand vous sortez de la soirée. Ah non, faut vraiment discuter. Effectivement, s'il y a quelque chose qui nous gêne, si on sent que on m'a pas demandé mon consentement pour ça, faut tout de suite en parler. Voilà, faut pas laisser quelque chose s'installer de gênant. C'est déjà arrivé ça? Moi, oui, c'est déjà arrivé. Et donc, du coup, j'ai tout de suite dit, on en parle là tout de suite. On est... dire ce que c'est ou c'est non, bah non, mais c'est puis ça, il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu dans ces cas-là, donc on va pas le dire, mais voilà, donc c'est. Ouais, mais on peut deviner peut-être une séduction trop forte d'un côté. Voilà. C'est ça, ouais. Bah, ça se devine facilement entre guillemets. Hein. Et il faut, c'est sur le consentement, c'est primordial, le respect de la personne donc, et le consentement. Voilà. Donc vous êtes dans une salle, on va parler dans un instant des ateliers que tu proposes. Vous êtes dans une salle, on va dire dans le club libertin, et donc ça peut arriver, pour être clair, que tu fasses l'amour avec d'autres hommes devant lui, et le contraire, c'est ça, si je comprends bien. Non, moi c'est pas mon truc. Ça. Non, c'est pas ton truc. Ouais. Ça arrive, ça peut arriver pour d'autres. Ça peut arriver pour d'autres, oui. Vous, non, vous n'êtes pas. Non, on n'est pas. Moi, je sais pas. C'est une notion de libertinage qui n'est pas la même que d'autres, quoi. Voilà. Et donc les ateliers, justement, donc, que tu proposes, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tes ateliers érotiques? C'est vague, hein, on a parlé d'écriture, mais alors l'écriture, c'est vrai qu'on a reçu aussi des gens ici, hein, Anne Vassivière, Sonia Saint-Germain, on parle toujours de Sonia Saint-Germain dans les émissions. Ils sont venus parler de les autrices érotiques, de leurs œuvres, expliquer ce qu'était la littérature érotique. Toi, donc, tu as commencé à en faire des ateliers, mais voilà. Tu n'écris pas, en fait. Non, moi, j'écris pas. C'est surtout mon compagnon qui aime écrire. Donc, on a commencé comme ça, de plonger dans ce milieu. Et toi, tu en lisais quand tu étais... Par contre, j'adorais en lire depuis toute jeune. J'adorais ça. Il y avait la bibliothèque de mes parents qui était énorme. Et il y avait toutes sortes de livres, science-fiction, romans. Et il y avait quelques livres, on va dire, soft, hein, quand même, érotiques. Et j'en ai pris un vers l'adolescence. Et j'ai aimé ce que ça procurait chez moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres érotiques. Bon, après, il faut sortir de la littérature des fois parce que la littérature, c'est très cérébral. Ça stimule, ouais, voilà, ça stimule son imaginaire. On met des mots sur des fantasmes. Mais c'est bien aussi des fois pas de les vivre, hein, mais d'expérimenter une sensualité autre. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, tu préférerais une littérature érotique qu'un film érotique? Je sais pas, parce qu'en fait... Ça dépend du film, ça dépend du livre. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien voir un bon film érotique un jour. T'en as jamais vu, ouais? Si, j'en ai déjà vu des films érotiques, mais je suis pas sûre d'avoir aimé, en fait. Voilà. Emmanuel, tu l'as vu? J'ai vu des extraits, j'ai pas vu le film en entier. Il y en a plusieurs, en fait. Je crois que c'est jusqu'à 5, mais c'est le premier qu'il faut voir, en fait. J'ai vite été un peu saoulée du film. Ça m'a pas transcendée, on va dire. L'histoire n'est pas folle. Voilà. Il y a des scènes mythiques, notamment dans un avion. Où elle fait l'amour avec deux hommes en peu de temps. Enfin bref, ça c'est vraiment la scène, c'est des scènes qui restent. Après, dans des films traditionnels, des fois, il y a une petite scène qui émoustille. Oui. Ah bien sûr, on parle de ça, c'est là qu'on est dans le... On va dire l'érotisme aussi, la pornographie. Mais là, oui, il y a des scènes, il y a des films des films pas érotiques. Voilà. Où c'est vrai que des fois, c'est plus puissant. Oui, exactement. Parce que c'est... Bon, si c'est intentionnel, mais des fois, voilà, c'est intense. Et puis, ça procure une petite sensation qu'on adore, quoi. Visuel, il y a aussi la sensation de l'orgasme, tout ça. C'est ça aussi qui va... Peut-être les gens commencent à avoir peut-être des sensations chez eux en regardant, juste en parlant, tu vois. Parlant de ça. Bah oui, parce que finalement, en parlant, c'est ça ça suscite, même rien que le fait de nous parler de ça, finalement, les gens qui nous voient parler de ça vont pouvoir susciter un imaginaire. Voilà. En fait, quand tu rentres dans un club libertin, si tu n'as jamais fréquenté ce genre de lieu, c'est déjà une étape, c'est déjà une transgression parce que tu l'as fait, parce que tu franchis le pas d'un club libertin. Peut-être que tu n'y feras rien du tout, mais
ça t'a déjà procuré une sensation. C'est ça qui est incroyable. Après, il faut avoir la mentalité ouverte, tout le monde ne l'a pas forcément. Hein. Tu comprends ça, que finalement, on peut être mal vu en étant libertin parce que les gens n'ont pas l'esprit, comment dire... il y a encore beaucoup de pudeur et de tabous sur ça. Sur ça. Finalement, il y a la mentalité parisienne, on a l'impression que c'est peut-être plus facile à Paris, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de clubs libertins dans toute la France, dans les campagnes, vraiment, ça existe. Et c'est vrai que j'en parlais déjà avec Guillaume la dernière fois, dans mon entourage, beaucoup de gens, je me rends compte, qui ont été voir, je fais peut-être partie des derniers, vraiment. Ah si, t'inquiète. Je suis allé dans... Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je suis allé dans un une fois, je me répète en fait, mais il n'y avait rien, il n'y avait personne, et donc j'ai pas forcément vécu quelque chose de... j'ai juste bu un verre, mais l'alcool avec modération, mais voilà, sinon j'ai pas... Pour l'instant, je connais pas. Je veux dire, alors on se parle... Mais donc, vous, chez vous, à notre prochaine soirée déjà, tu mettras le pied dans un beau club, parce que franchement, c'est très chaleureux, très cocooning, très subtil, élégant. Donc déjà, c'est quelque chose d'agréable en soi de venir dans ce club juste pour boire un verre ou pour manger, parce que voilà, on peut aussi faire son repas là au milieu de libertins. C'est du stress aussi pour quand les gens commencent, par exemple. Voilà. On vous invite chez vous aussi à tester l'expérience, hein, mais est-ce qu'on a vraiment faim quand on arrive, parce qu'on est peut-être un peu stressé par tout ça. Donc est-ce que on n'est pas à l'aise quand c'est la première fois mais bon, voilà, ce genre de lieu, ça met à l'aise, en tout cas. Érotique, je crois qu'il y avait des massages, c'est ça, tu disais Alors, dans nos soirées, en fait, on propose à peu près 5-6 ateliers différents. Et les participants qui viennent reçoivent ces ateliers. Ils sont là pour se faire chouchouter. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent essayer du shibari. Donc, je ne sais pas si tu connais le shibari. Donc, le shibari, c'est le fait d'encorder une personne de points de passage un peu partout sur le corps. Le corps devient œuvre d'art et on peut suspendre après la personne avec ses cordes. Donc, c'est une relation de confiance et de respiration entre l'encordeur et l'encordé. Donc, c'est très, très joli à faire. On a un atelier de massage de pied. Ah, juste de pied, Ouais, juste de pied. Il y a aussi un autre atelier massage, mais du dos ou du corps en entier, par un masseur professionnel, Lucio Ilemo. S'il m'écoute, je l'embrasse. Il y a un atelier lecture érotique interactive. Alors là, la personne a un casque sur la tête, un bandeau. Donc, il n'entend que la voix de l'auteur du texte qui lit le texte érotique. Et l'auteur est là aussi avec vous et il se propose de vous masser en même temps que vous écoutez. Oui, donc il y a quand même du... Et le massage est en fonction du texte, c'est-à-dire que si on parle des épaules, il va y avoir un massage des épaules, si on parle du dos, ça sera le dos, et tout ça dans le consentement. Hein. Si on veut écouter le texte uniquement, bien sûr, c'est tout à fait faisable. Il y a atelier impact. Alors impact, c'est s'initier au jeu des fouets, martinet, être attaché à une croix de Saint-André. Est-ce qu'on a envie de tester ça? Jusqu'où on voudrait aller? Donc ça, c'est bien parce que... on est un peu dans le BDSM quand même. Parce que voilà, on essaye de toucher un peu à toutes sortes d'érotisme. Il y a l'atelier de gants de vampire, ça aussi, c'est très sympa. C'est des personnes, donc Yves, Colombe et Marie, qui ont un gant avec des petits clous sur tout le gant. Et elle se propose de vous masser et effleurer avec. Donc, ça fait pas mal du tout. C'est juste électrisant de sentir ce genre de choses sur son corps. Il y a quoi d'autre? Il y a caresse de plume. Ah oui. Voilà, donc moi je passe... Il y a quand même pas mal le contact physique, comme de rien. Oui, c'est interactif. Les hommes ou les femmes sont nus quand même. Non, c'est pas obligé. Ah oui, mais on peut. On peut. Si on a envie de ressentir beaucoup plus de choses, d'aller plus loin, on peut se mettre nu. Notamment sur le body painting qu'on propose, c'est mieux d'enlever les bas, les collants si on veut faire body painter sa jambe. C'est mieux d'enlever le haut si on veut avoir un dos body painté. Donc
c'est très joli. En fait, le corps devient œuvre d'art, donc il n'y a plus de nudité. C'est vraiment une création artistique. C'est ça qui est bien. Et puis, oui, vas-y, pardon. Oui. Et je parlais aussi donc du dernier atelier, c'était lequel? La caresse de plume, voilà. Oui. Donc là, je passe parmi les participants et je propose de les caresser avec une plume. Et ça, c'est tout le corps aussi? Non, je fais principalement le visage, la tête, les mains, et puis si les bras sont nus, je fais les bras. Et les hommes aiment principalement le haut de la tête quand ils sont chauves. C'est très rigolo à voir la sensation que ça leur procure d'avoir le crâne caressé. Ah oui. Voilà. Quand ils sont chauves, ok. Ouais, enfin quand ils sont un peu dégarnis, on va dire. Dégarnis. Il y a des zones érogènes plus fortes que d'autres, on va dire Bah ça dépend de la personne en fait. Mais selon peut-être. Il y a des personnes, c'est le lobe de l'oreille. Ouais. Donc on effleure le lobe. Ça va pas dépendre du genre. Enfin, les femmes ou les hommes, ça va pas dépendre de. C'est pas les hommes, c'est plus ça. Les femmes, c'est plus ça. Finalement, dans les ateliers, les gens qui viennent à ces ateliers, c'est pour expérimenter autre chose que ce qu'on a. Oui. Donc ils attendent qu'on leur fasse découvrir justement des zones dont ils n'ont pas l'habitude. Donc le crâne, les oreilles, le torse, pour les hommes, les tétons, ça peut être vraiment autre chose. Ouais. Voilà. Bah, c'est à voir. Donc tout ça, ça se passe dans tes ateliers en fait. Voilà. Donc, ouais, c'est un début de sexualité, on va dire, mais c'en est pas, mais c'est. Non, c'en est pas. C'en est pas, mais c'est juste avant. Voilà, c'est de la sensualité. On va pas parler de préliminaire non plus, mais c'est. C'est de la sensualité. Sensualité, voilà. On est plus, voilà, exactement, c'est le terme. La sensualité. Alors, c'est quoi, justement, avec tes mots, la différence sensualité et sexualité? La sexualité, dans le dur, sans mauvais jeu de mots, c'est l'acte. C'est l'acte. Non, celle-là. Et puis, la sensualité, c'est plus dans la douceur. C'est tout ce qu'il y a autour de la sexualité. C'est des regards, c'est de la peau, c'est du rythme. C'est important, le rythme. C'est des odeurs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a autour de la sexualité. Ça crée des sensations autres, alors que la sexualité, bon voilà, on cherche un aboutissement. En règle générale, quand on parle de sexualité. Voilà. C'est un peu comme la différence entre la pornographie. Souvent, on oppose la pornographie à l'érotisme. Ouais. Voilà. Bien sûr, ouais. Bon, voilà, l'érotisme est là pour suggérer, alors que la pornographie, elle est là pour montrer, pour exciter son corps. Alors, voilà. Si on parle d'érotisme, vraiment, on parle du cinéma érotique, il n'y a pas que de la suggestion, hein, on voit quand même. Ouais, mais on ne voit pas de pénétration traditionnelle, par exemple. Ouais. Ça, on n'en voit pas dans l'érotisme. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas loin. Et puis on n'est pas dans le schéma, parce que le porno... Non, t'as raison. On voit le geste, mais on voit pas. C'est ça. Ouais. Effectivement. Alors que oui, la pornographie, là, c'est pas de. On voit. Voilà. C'est là pour. C'est visuel. C'est là pour exciter directement. Il y a pas de. On ne tourne pas autour du pot. Pas du tout. Ouais. Effectivement. Mais là, nous, pour vous, on n'en est pas du tout là. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans la suggestion, dans la sensualité. Donc, tes ateliers, c'est régulièrement, hein, c'est tous les mois. On fait ça une fois par mois au Club Le Secret. Non, on ne pourrait pas parce qu'on a une activité en dehors. Hein, donc, justement, les gens, votre entourage, comment ils vivent ça? Les gens au travail avec toi, ils sont au courant que tu fais ça Non, pas forcément. Peut-être certains. Ouais. Voilà, c'est ça, mais j'en parle pas comme ça. Ouais, tu vas pas c'est délicat. Dans l'open space, je sais pas si on a. Voilà. Hier, j'ai fait une super soirée. Ouais, ça reste un peu comme tabou, on le dit pas. Mais là, on peut peut-être voir la vidéo, ceci dit. Voilà, c'est ça. À eux de venir m'en parler ou pas. Si les gens sont pas gênés, ils viendront m'en parler. S'ils sont gênés, ils le feront pas. Et moi, j'irai pas leur en parler non plus. Mais non, faut pas être gêné, c'est génial. Quand même, on est là pour en parler, justement. On est là pour
révéler, dévoiler dans Face à Rajou à chaque fois avec nos différents invités, notamment avec toi. Tu sais, Vic, on est quasiment arrivé à la fin de l'émission. La fin, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire justement à nos viewers pour les inciter à venir te voir, faire du liberté, enfin je sais pas, dis ce que tu veux. Non, non, faut pas inciter, c'est surtout... Non, mais c'est ce que tu as envie de Est-ce dire. qu'il y a une envie, quelque part? Est-ce qu'on a envie de sortir des sentiers battus? Est-ce qu'on a envie de rencontrer des gens, des nouvelles têtes, tout simplement? Donc voilà, passez à nos soirées Arki ou Chouchoute, on sera ravis d'accueillir tout le monde. Il y a de tout d'ailleurs, hein, des célibataires, des couples, des thérapeutes, des écrivaines, des écrivains. Il y a vraiment de tout. Donc, oui, c'est bien de le préciser, quels sont les gens qui viennent. Mais bon, venez comme vous êtes. Ouais, les célibataires viennent. C'est vrai que on avait parlé, on peut venir aussi, célibataires, et venir dans le monde liberté, dans ce monde-là, en fait. Hein. Bah, si voilà, en fait, comme on dit, on vous force pas, il n'y a pas d'incitation forcément, mais si vous avez envie de tenter l'expérience, eh ben, tentez-le. Bienvenue. Eh ben, tentez-le, voilà, il y aura des gens sympas comme Vic qui seront là pour vous accueillir. Merci Vic, c'était vraiment un plaisir de te recevoir dans Face à Rajou. Merci Rajou. Je te souhaite plein de bonnes choses, force à toi, on met tes réseaux en lien dans la vidéo, comme ça les gens pourront voir ce que tu fais. Je te fais des bisous, je vous fais des bisous chez vous. Allez, ciao.